Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Le professeur de physique Jean-Colbert Casimir est avec vous pour la correction d'un des textes d'examen de physique proposés en juillet 2019. L'examen comporte deux parties et la première partie comprend trois niveaux notés en chiffres romains, ou bien trois questions notées en chiffres romains. Et la deuxième partie comprend deux problèmes à résoudre. Nous abordons immédiatement la première partie. Transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement. Lorsqu'un corps tombe en chute libre, son énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Question 2. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'inertie d'une planète est une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Question 3. Un point mobile est animé d'un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle et la norme du vecteur est constante. Question 4. L'aptitude que possède une bobine à produire du flux magnétique quand ses spires sont parcourues par un courant est appelée self-inductance et s'exprime en Henry, des symboles grand H. Question 5. La force électromagnétique ou force de la place caractérise l'action d'un champ magnétique sur un élément de courant. Question 6. La roue de Barlow transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Question 7. Les transformateurs sont des applications de l'induction électromagnétique et ne peuvent être utilisés qu'en courant variable. Question 8. Un condensateur est caractérisé par un coefficient de proportionnalité entre sa charge et sa tension électrique, appelé capacité électrique. Question 9. Lorsque deux condensateurs sont disposés en série, ils sont donc soumis à la même intensité de courant. La charge stockée par chacun d'eux est la même. Question 10. On mesure l'intensité efficace de courant alternatif à l'aide d'un ampèremètre thermique et la fréquence à l'aide d'un fréquence-mètre. Question numéro 2. Traitez l'une des questions suivantes. Dans la première question, on nous propose de démontrer ou d'établir la formule Z égale à 1 sur C oméga. Pour faire cette démonstration, on doit considérer un circuit comprenant seulement un condensateur. Et comme vous le savez, au bord du condensateur, la tension est en quadrature retard sur l'intensité. Ou l'intensité est en quadrature avant sur la tension. Donc, pour le condensateur aussi, on sait que Q est égal à CU. Donc, si on prend la dérivée des deux, on trouve dQ égale à C du. En divisant les deux membres par dt, donc on trouve dQ sur dt égale à C du sur dt. De plus, vous savez aussi Q est égal à IT. Or,
dq égale à I de t. Donc, on extrait I est égal à dq sur dt. Donc, on recommence en remplaçant en remplaçant dq sur dt par sa valeur I, on trouve I est égal à C du sur dt. Or, I égale à IM sinus oméga, donc on aura I égale à C de UM sinus oméga dérivée première sur dt. En calculant cette dérivée, on trouve UM sinus oméga t. Or, on peut transformer cosinus en sinus. Donc, on trouve UM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, la relation s'écrit I égale à C oméga, CU oméga sinus oméga t plus pi sur 2. Or, on connaît I égale à IM sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on remplace I par sa valeur et on aura IM sinus oméga t plus pi sur 2 égale à CU M oméga égale à sinus oméga t plus pi sur 2. En simplifiant par sinus oméga t plus pi sur 2, on trouve I égale à CUM oméga, ou bien C oméga UM. Donc, puisque IM égale IE racine des 2, UM égale UE racine des 2, en simplifiant par racine des 2, on trouve IE égale à CUE oméga, ou bien C oméga IE. Donc, on trouve IE égale à IE sur C oméga. Ou bien, on peut les résoudre, on peut poser Z égale à UM sur IM. Donc, cela implique UM égale à C sur UM. On s'invite par UM, on trouve Z égale à 1 sur C oméga. Question 2. On nous dit qu'on abandonne sans vitesse initiale une balle. Donc, on considère que c'est en chute libre. Donc, si le corps est en chute libre, il est soumis qu'à son poids. Donc, on demande de faire le bilan des forces. Et quelle force qui est appliquée? C'est la force, c'est le poids du solide. Ensuite, on demande de vérifier l'accélération du centre d'inertie. Donc, puisque le corps est soumis, il est abandonné à une masse M, il est en chute libre, ce corps est soumis qu'à son poids P. Donc, on nous demande de donner la valeur de l'accélération. Pour donner cette accélération, on doit appliquer la deuxième loi de Newton, disant que la somme des forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse par l'accélération. Donc, en posant la formule somme des forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse par l'accélération, on trouve l'accélération égale à G. Maintenant, troisième question. On demande de traiter 2 des 3 questions suivantes. Question 1. L'équation horaire du mouvement d'un oscillateur mécanique, x dt égale à 3 cosinus entre parenthèses 20t plus pi sur 4. 3 c'est l'amplitude maximale, 20 c'est la pulsation, pi sur 2 c'est la phase à l'origine. Donc on demande la période. Donc pour trouver, on doit calculer la période. Période égale à de pi sur oméga. Or, oméga égale à 20, donc on remplace oméga par sa valeur. On trouve période égale à pi sur 10 ou bien 0.314 secondes. Ensuite, on demande la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, F égale à 1 sur T, donc on égale à 10 sur pi ou bien 3.18 Hz. En remplaçant pi par 3.14. Et ensuite, on demande l'amplitude des oscillations ou bien XM égale à 3 mètres. Ensuite, on demande la valeur de X, la valeur de l'équation de l'oscillation de X lorsque T est égal à 0. Donc, on va dans l'équation et on remplace T par 0 et on trouve X égale à 3 cosinus pi sur 4. Or, vous le savez que cosinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. On trouve X égale à
3 racine de 2 sur 2 exprimé en mètres ou bien 2,115 mètres. Donc, notez bien si vous écrivez 2.11, donc vous aurez la note. Numéro 2, un condensateur de capacité 0.1 microfarad est constitué de 2 plaques métalliques en regard de surface 3 cm², séparées par un diélectrique de permittivité relative égale à 5 ohms. On demande de calculer l'épaisseur du diélectrique, la charge prise par le condensateur sous la tension de 18 volts. On commence avec la première, l'épaisseur. Donc, on pose la formule, c'est epsilon 0 Ks sur 2, epsilon RS sur C. Donc, on remplace par le valeur, on trouve E égale à 0.13 par 10 exposé à moins 6. Rappelez-vous, c'est C égale à epsilon 0 Ks sur E. Donc, c'est E que vous voulez. Epsilon 0 Ks sur E. Donc, je vous rappelle la formule. Ensuite, la charge prise par ce condensateur, Q est égal à Cu. Donc, on trouve Q égale à 1.8 microcoulomb. Troisième question. Une bobine idéale ou bien un déducteur pur, déducteur L égale 0.25 Henry est soumise à une tension de 110 volts et des pulsations 200 radians par seconde. On demande de calculer l'impédance de la bobine, l'intensité du courant et écrire l'expression mathématique de l'intensité du courant à l'instant t égale 0. L'intensité maximale. Donc, on doit calculer l'impédance. Dans ce cas, l'impédance Z égale à L oméga. On connaît L et on connaît oméga. Donc, on remplace par leur valeur et on trouve impédance égale à 50 ohms. Ensuite, on demande l'intensité du courant. Pour trouver l'intensité du courant, on pose I égale à tension efficace divisé par l'impédance. Donc, I égale à 110 divisé par 50 et on trouve l'intensité égale à 2.2 ampères. C'est l'intensité efficace. L'expression mathématique de l'intensité à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0. Donc, I égale à IM sinus oméga t puisque c'est au borne d'une inductrice pure. Donc, on aura I est égal à 2 racines de 2 sinus oméga t moins pi sur 2. La tension est en quadrature avant sur l'intensité. Donc, l'intensité est en quadrature retard sur la tension. C'est le cas d'une bobine idéale ou d'une inductance pure. Maintenant, nous allons aborder les deux problèmes qu'on nous demande de résoudre. Dans le premier problème, on nous propose une bobine et déduction bêta égale à 0.4. On place une bobine de 800 spires N égale à 800 spires de surface 5 cm carré, exprimé en mètre 5 par 10 sur 4 moins 4 mètres carrés. Donc, on demande de calculer les flux magnétiques embrassés par la bobine. Pour trouver, on va commencer. Pour trouver les flux de la bobine, on pose la formule bêta égale à phi égale à N bêta S bobine. Donc, en remplaçant N bêta S par leur valeur, on trouve phi égale à 0.16 Weber, WB. Ensuite, on demande les flux d'induction magnétique nés dans la bobine lorsqu'on tourne la bobine d'un angle de 180 degrés en 5 millisecondes. Donc, lorsqu'on retourne la bobine d'un angle de 180 degrés, phi 2 est égal à moins phi 1 et delta phi égale à 2 fois phi 1. Donc, en remplaçant delta phi de la formule, on trouve E égale à 2 fois phi 1 sur delta t. Donc, or phi égale à 0.16. Donc, E est égal à 64 volts. Ensuite, on nous demande de calculer la force électromotrice induite produite dans la bobine quand on la retire du champ magnétique. En d'autres termes, on la retire vivement dans le champ magnétique. Donc, en 1 centième de seconde. Donc, puisque on la retire du champ magnétique, phi 2 est égal à 0. Et dans ce cas, delta phi égale à moins phi 1. Donc, on aura E égale à phi 1 sur delta t. Donc, on remplace par leur valeur.
Et on trouve effectivement E est égal à 16 volts. Ensuite, nous abordons le second problème. Et on nous dit que on nous propose une pendule simple dans lequel on nous demande d'écrire l'expression mathématique ou bien l'expression de l'énergie potentielle du système. Donc, pour écrire cette énergie, on pose la formule EP égale à mgh. Or, dans le cas de pendule simple, on doit déterminer la hauteur puisque le pendule, à l'aide de la masse attachée dans un fil inextensible, le fil aussi décrit un angle θ. Donc, on aura H égale à, d'après le schéma, H est égal à OH moins OA. Donc, dans le triangle OAB, et rectangle en A, donc, on va calculer cosinus θ égale à les côtés adjacents à l'angle divisé par l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse c'est L, ou bien AB, OB par exemple. Donc, on aura OA égale OB cosinus alpha. Cosinus θ, OB. Donc, et on trouve H égale à L moins L cosinus θ. Et on met L en facteur. On aura H égale à L facteur de 1 moins cos alpha B cos θ. Donc, la formule devient EP égale à MGL facteur de 1 moins cosinus θ. MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Maintenant, on demande de trouver la valeur de cette énergie. Donc, pour trouver cette énergie, on va remplacer MGL cosinus alpha par leur valeur. Donc, en remplaçant, on trouve EP égale à 0,945 joules. L'énergie potentielle est exprimée en joules. Ensuite, on nous demande de calculer la vitesse du solide à la position d'équilibre. À la position d'équilibre, l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. Or, l'énergie cinétique est égale à 1,5 mv carré. Et on connaît la valeur de l'énergie potentielle. Et on trouve V est égal à V carré égale à racine carrée de 6,3. Et on trouve V égale à 2,5 mètres par seconde. La vitesse est exprimée en mètres par seconde. Maintenant, quand θ égale à 20 degrés, l'énergie cinétique, on nous demande de calculer une nouvelle valeur de l'énergie cinétique. Donc, encore, dans ce cas, EP est égal à EC. Une petite oscillation. Donc, on a EP égale à mg sinus 1 moins cosinus 20 degrés. Donc, on trouve EP égale à 0,16 joules. Quand θ égale à 20 degrés, l'énergie cinétique se calcule en considérant que l'énergie mécanique du système est conservée. On parle de conservation de l'énergie mécanique. Et l'énergie potentielle sont retrouvées, non retrouvées, et l'énergie potentielle non retrouvée est transformée en énergie cinétique. Donc, on a EM égale à EP plus EC. Donc, E égale à 0,785 joules. EC, donc l'énergie cinétique, égale à... Donc, vous enlevez égal. Donc, EM égale à E plus EC. Comme vous le savez, l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies potentielles et cinétiques. Donc, on trouve l'énergie cinétique égale à 0,785 joules. Merci. Bien, à la prochaine pour un nouveau numéro.